Il y a un peu plus d'un mois, Elon Musk et Tesla ont annoncé ça. Ça, c'est le Cybercab et c'est la première voiture 100% autonome de Tesla. Depuis un petit mois, la voiture elle a entrepris un petit tour du monde et en ce moment, elle est à Paris. Donc nous, on s'est dit que ça serait une bonne occasion de venir voir à quoi ressemble le Cybercab et surtout, est-ce que ça peut vraiment fonctionner? Alors plutôt que de faire un tour traditionnel du propriétaire, on s'est dit que ça serait plus intéressant pour vous de savoir ce qui est bluffant sur ce Cybercab. Et donc du coup, on va s'attarder sur 5 choses qui nous ont vraiment marqué à l'approche de la voiture, à la découverte de cette voiture et 5 choses qui ressortent du lot. Une fois qu'on aura dit ça, on va évidemment parler du concept du Cybercab, qu'est-ce que c'est, pourquoi ça change un petit peu la façon d'envisager la voiture et la voiture électrique et clairement, est-ce que ça a une chance d'aboutir un jour sur nos routes? Alors avant de rentrer dans le détail du véhicule, on va déjà vous expliquer ce qu'est le Cybercab. C'est une promesse de longue date d'Elon Musk qui s'est longtemps appelée robotaxi et en fait ça consiste en 2 choses. La première, c'est une voiture citadine électrique tout à fait classique. Donc ici, dans notre cas, c'est une petite citadine assez compacte qui permet en fait de réaliser des trajets domicile-travail et des trajets du quotidien. Une fois que le propriétaire en a terminé avec sa voiture, il la met tout simplement au service des autres clients, ceux qui auraient téléchargé l'application Robotaxi et qui du coup s'en servent comme un VTC ou un taxi, c'est-à-dire pour aller d'un point A à un point B eux aussi. L'avantage, c'est que le propriétaire, pendant ce temps-là, il gagne de l'argent, tout simplement parce qu'il offre un service. Et l'autre avantage, c'est que pendant ce temps-là, la voiture ne reste pas à l'arrêt, comme 80% de son temps, elle est vraiment utilisée. Bon, vous l'aurez compris, la promesse, elle est assez folle tout de même, mais avant de se demander si ça peut fonctionner, on va déjà voir à quoi ça ressemble vraiment. La première chose qu'on note sur ce Cybercab, ce sont les portes en élytre, les portes qui s'ouvrent comme ça un petit peu vers le haut. Alors c'est quelque chose qui est assez connu, notamment chez Lamborghini, mais là, ça a un côté qui n'est pas uniquement stylistique, ça a aussi un côté pratique. Avec une ouverture aussi imposante, on rentre beaucoup plus facilement dans le Cybercab et souvenez-vous, c'est aussi un taxi, donc l'idée c'est que ça soit ultra pratique. Autre chose qui nous a particulièrement étonné sur ce Cybercab, c'est la taille du coffre, il est énorme, alors on n'a pas encore exactement les dimensions, elles sont pas tout à fait officielles. Sur les citadines classiques ou sur les petites coupées, en fait, il n'y a quasiment pas de coffre. Là, c'est tout l'inverse. Le coffre, il est immense. On peut mettre plusieurs valises, on peut limite mettre un vélo, on peut mettre un cadavre si vous avez envie. Et globalement, il y a une raison à ça. Encore une fois, ça doit servir de taxi, de moyen de transport. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il y a un coffre aussi grand sur ce Cybercab. Le Cybercab a aussi une autre particularité. Il ne se recharge pas comme les autres Tesla et il ne se recharge pas non plus comme les autres voitures électriques. Sa recharge, son système de recharge, il est uniquement par induction. Globalement, le véhicule va venir se poser au-dessus d'une borne qui, elle, va le recharger. Alors là, on a assez peu de détails sur le fonctionnement. On imagine forcément que ça va arriver sur les stations de superchargeurs de Tesla partout dans le monde, mais pour le moment, on en est simplement à la théorie. On sait juste que, a priori, l'induction permettra au véhicule de refaire le plein, puisqu'il est censé fonctionner tout seul, et de repartir. On est à l'intérieur du Cybercab, et la première chose qui étonne, c'est qu'il n'y a pas grand-chose, justement. On a pas de volant, pas de pédale, presque rien sur le tableau de bord, ça on est plutôt habitué chez Tesla, mais là on va un peu plus loin au niveau de l'épure, on a vraiment qu'un seul écran de 21 pouces et ça aussi ça dénote. Et quand on réfléchit un tout petit peu, on comprend pourquoi. Il n'y a pas de volant, il n'y a pas de pédale, il n'y a pas de vitre arrière sur le haillon et en fait tout ça c'est encore une fois parce que c'est une voiture 100% autonome qui n'a pas besoin de tout ça pour circuler, donc on est tout simplement à l'aise. Alors on l'a dit, pas de volant, pas de pédale, énorme espace et on le voit d'ailleurs avec ces, c'est même pas des sièges en fait, c'est des fauteuils à l'intérieur. Donc en fait à l'intérieur on est dans un petit lounge, on est plus dans un lounge que dans un habitacle de voiture classique. On a en face de nous un écran de 21 pouces qui permet soit de mater des séries, soit de travailler pendant que la voiture elle roule et elle nous emmène là où on veut aller. Et clairement c'est ça la véritable promesse du Cybercab, c'est de proposer un espace de détente qui en même temps circule et vous emmène là où vous souhaitez aller. Bon, vous l'avez compris, tout de ce Cybercab a été pensé pour la conduite autonome. Mais bien sûr, quand on parle de conduite autonome, il y a au moins 2 problèmes que ce véhicule et toutes les voitures autonomes en réalité vont poser. Le premier, en fait, il est d'ordre technique. Aujourd'hui, on n'est pas à un niveau d'autonomie suffisant pour rouler complètement autonome. Et le second, il est d'ordre légal. La législation n'est tout simplement pas prête pour accueillir ce genre de voiture sur les routes. Parlons technique d'une part. Un véhicule 100% autonome, c'est un véhicule d'autonomie de niveau 5. Aujourd'hui, Tesla, en Europe, et d'ailleurs la plupart de ses concurrents, sont à un niveau d'autonomie de niveau 2,5. Donc on est encore très loin de ce niveau qui permettrait au FSD, le logiciel de Tesla, de nous conduire sans qu'on ait à toucher au volant. Certes,
Aux États-Unis, Tesla a un peu plus de liberté et peut atteindre le niveau 3, voire le niveau 4 dans certains États. Mais en France, on est encore très loin de ça. Deuxième souci, la législation. Là, c'est quelque chose sur lequel Tesla n'a pas vraiment d'emprise. On ne sait pas encore quand la législation européenne et américaine sera en mesure d'autoriser le roulage de ces véhicules sur les routes. Pas encore tout à fait au niveau d'un point de vue technique, beaucoup de flou au niveau de la législation. Vous l'aurez compris, il y a de sérieux doutes sur la possibilité de voir ce Cybercab un jour sur les routes. Encore que la législation peut avancer assez vite, notamment aux États-Unis. Quant à la partie technique, Tesla a montré qu'il avait une longueur d'avance sur la partie véhicule autonome par rapport à tous ses concurrents. Néanmoins, quand on entend Elon Musk nous parler d'un véhicule qui sera sur les routes en 2027 et à moins de 30 000 $, on est obligé d'avoir quelques doutes.